Psalms 100 says, "Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations." Amen. Béni soit l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Merci Seigneur pour grâce. Nous disons merci Seigneur pour fidélité. Merci pour commencer ou à finir. C'est peut-être ça nous vient bon l'orange que vous même seul mérité. Nous venons dire merci pour grandeur, pour capacité. Nous venons dire merci d'être que c'est vous-même qui a régné. Nous venons dire merci, c'est vous-même qui bon Dieu nous. Nous venons dire merci pour protection, te bas nous l'Éternel des armées. Et nous disons merci Seigneur d'être que nous avons campé là pour notre bonne louange, adoration que vous-même seul mérité. Il y a des gens qui t'a amené faire ça l'Éternel des armées dans le moment c'est viré au Seigneur. Il y a l'Éternel des armées qui déjà en battait. Nous fait nous grâce l'Éternel des armées et pas bon nous bon passer l'autre au Seigneur. Nous demandons autant prix, accepter adoration, accepter l'orange nous Seigneur. Nous pas bon, nous pas dit pour nous t'en citer non l'Éternel des armées. Nous demandons faire nous grâce Seigneur, pardonner péché nous l'Éternel des armées. Nous déjà exalter non, nous bénis non Seigneur. Merci Seigneur, merci d'être que vous avez régné côtoyer à Seigneur. Merci Seigneur d'être que vous couvrez nous Seigneur. Merci Seigneur l'ombrage seulement pour suffit pour couvrir nous l'Éternel des armées. Et ça fait nous venir dire merci Seigneur, merci nous là toujours. Nous venons dire merci pour non sort porter à l'Éternel des armées ou pas porter pour grand Messie. Et ça fait nous venir lever au plus haut l'Éternel des armées. Nous pas prier parce que ni nous bon ni nous dignes. Nous prions dans nos Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On adore le Seigneur dans le numéro 8 français chant d'espérance et 112 français chant d'espérance. Sous tes chita campé adore le Seigneur. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que l'on préfère, au nom des Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porté loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus c'est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porté loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quand les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime les courages, dit que les plus oppressés. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porté loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime les courages, dit que les plus oppressés. Quel beau nom, quel beau nom, porté loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porté loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel.
soldats, répétez-vous. C'est triompher possible pour qu'il est à genoux. La trompette résonne, debout, vaillant soldat, l'immortelle couronne, elle est pris des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, et doublez de courage, si doublez d'efforts, debout encore, luttez jusqu'au matin, déjà briller l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt j'étends nos âmes au pied du roi des rois. Les choses après les larmes, les trônes après la croix. Debout encore, lutter jusqu'au matin, déjà briller l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt j'étends nos âmes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, les trônes après la croix. Prions Dieu. Mon Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, bon Sauveur, berger fidèle. Maintenant, c'est dans le nom de Jésus-Christ, nous sauvons nous que nous couchons dans ton trône béni. Nous pour gloire, au roi honneur que nous sommes mérités. Nous remercions infiniment pour le grand privilège ça. Accordez-nous, nous capables à tes pieds bénis. Merci pour la semaine clé. Pendant que nous pour nous un refuge, un appui, un secours qui va manquer. Nous ne connaissons pas combien de dangers qui te menacent. Nous ne connaissons pas combien de malheurs qui te trouvent. Et dans grâce infinie, nous avons miséricorde de son d'amour. Non seulement de préserver nous, et de garder tout proche de nous, au point que nous n'avons pas enregistré aucun malheur, aucun accident. Nous te remercions infiniment. Nous reconnaissons que nous n'avons pas dignes, nous n'avons pas mérité grâce à Dieu, qui sont nous-mêmes, jour après jour, ou seulement mon Dieu qui est fidèle et pour toujours garder fidélité en faveur de nous. Alors que si vous avez un jugement avec nous, envoyez-nous de nous l'argent capable de subsister devant nous. Maintenant, nous te remercions. Merci pour toute grâce. Ça nous connaît, ça nous pardonne, ça nous ouais, ça nous pas ouais. Merci, Seigneur Dieu d'amour, de ce que nous sommes capables bien encore le souffle de vie et nous continuer à remettre nos mains pour garder nous, pour continuer à préserver nous, couvrir nos parents de grâce. Maintenant, nous les prions pour ça qui est malade parmi nous. Nous demandons pour capable toucher nous avec main guérissantes, pour connaître toute bagaille, pour connaître les besoins de cette congrégation. Dieu nous était fixé sur nous-mêmes et vous dites-nous, lorsque on embarque nous, pas de raison pour nous virer, tourner les regards inquiets, parce que au fidèle, pour pas de gens de laisser nous, pour toujours avec nous, pour toujours préserver nous, pour toujours prendre soin de nous, et cela à tous les points de vue. Nous te remercions pour tout petit détail dans la vie. Nous pas oublier Haïti pays nous, que vous connaissez mieux que nous-mêmes, vous connaissez ses besoins. Nous avons couvrir le pays ça, cacher le pays ça, aider le pays ça. Vous connaissez tout problème malgré les choses vont de mal en pire. Mais cependant, nous ne pouvons jamais suspendre, ouais, espérer
que dans la grâce, pour qu'il y ait des promesses. Et c'est pour ça que nous demandons dans le bon sens, parce que au final, dans l'hiver, nous disons, si mon peuple, celui qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, on va jeter le regard de bonté sous le pays, on va changer la situation du pays, on va retirer tout fardeau, tout chargé, tout problème, on va guérir le pays. Nous comptons sur nous-mêmes, pour que nous bon sens, faire que nous sommes capables de retourner à nous-mêmes, afin que nous sommes capables de bénéficier de toute grâce. Sans compter les États-Unis d'Amérique, pays ça qui donne une hospitalité, pour qu'on ait pays ça, pour qu'on ait tout être chargé, surtout ces derniers jours, depuis après l'élection, Seigneur Dieu, alors que l'élection ça a passé très bien, mais bah, il a réellement dégénéré. Nous comptons sur nous-mêmes pour mettre tout en place afin que ce nouveau gouvernement qui est élu est capable de mesure de faire un travail et côté ou à diriger, ou va aider, ou va assister. Nous remettons tout bagaille dans main et de façon spéciale, maintenant nous remettons ton serviteur qui doit dire ainsi par l'Éternel. Nous demandons que nous sommes capables de voir nous-mêmes à travers lui-même, que nous sommes capables de voir son Saint-Esprit à l'œuvre dans nous, pour que nous sommes capables de sortir bénis au-delà même de l'espérance. Toute bagaille dans même, nous montons sur nous, nous reposer sur nous. Avec nous, assistez-nous, aidez-nous, tendez-nous, nous remettons tout dans même. Et d'ores et déjà, nous disons merci. Avec nous, nous prions, pas à cause de nos œuvres de mérite, mais pour l'amour et par les seuls mérites de Jésus-Christ, son Fils, le Sauveur, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous prions pour suivre les annonces. D'abord, nous disons bienvenue Marie. Maintenant, nous comptons de ce que vous avez fait choix pour être capable de joindre ensemble avec nous pour nous capables d'adorer. Et merci de ce que c'est nous pour choisir pour adorer Marie. Et nous savons que mon Dieu est capable de bénir au-delà même de l'espérance. Et pour nos annonces, nous gagnons votre routine du lundi à vendredi, chaque jour, de midi à 1h. Et notre prière online, et numéro que vous êtes capable de joindre nous, c'est 978 990 51 00. Et puis, Haïti Number, c'est 11 22 11 25 hashtag. Pas oublier, numéro c'est 978 990 51 00. Et Haïti Number, 11 22 125 hashtag. Et chaque mercredi soir, l'étude publique nous sommes. Haïti Number, c'est 827 650 801 87. Téléphonez et dans 646 8 67 99 23. Et meeting number, c'est Haïti Number 827 650 802 87. Et tout numéro ça, vous capable de joindre dans le website, qui adresse qui c'est www.myhtbc.org. Également, on a fait connaître, nous avons Right Now Media qui toujours avec l'école. Et Right Now Media, c'est une ressource pour aider, qui a aidé la vie chrétienne. Et encore, numéro pour joindre, nous avons joindre dans le website qui est www.myhtbc.org. Que la paix, mon Dieu, avec vous. Merci. Psalms 34 says, I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. I will glory in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt his name together. I sought the Lord and he answered me. He delivered me from all my fears.
Those who look to him are radiant. Their faces are never covered with shame. This poor man called, and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear him, and he delivers them. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him. Fear the Lord, you his holy people, for those who fear him lack nothing. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Come, my children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Whoever of you loves life and desires to see many good days, keep your tongue from evil and your lips from telling lies. Turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their cry. But the face of the Lord is against those who do evil, to blot out their name from the earth. The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. He protects all his bones. Not one of them will be broken. Evil will slay the wicked. The foes of the righteous will be condemned. The Lord will rescue his servants. No one who takes refuge in him will be condemned. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous, Seigneur, dans 23, réveillons nous français. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble-t-il. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble-t-il. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Les jours les plus clairs semblent obscurs. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Les jours les plus clairs semblent obscurs. Les chants des oiseaux n'est plus doux. Les fleurs ne peuvent m'égayer. Je veux Jésus-Christ avant tout. C'est lui, celle qui peut me charmer. Avec ses sauveurs bien-aimés. Oui, je veux demeurer constamment. Il chante l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. avec ses sauveurs bien-aimés. Oui, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Son beau nom fait vibrer mon cœur. Sa voix semble un écho des cieux. C'est bien son regard sans faveur qui bannit les pleurs de mes yeux. Jésus, ton amour me suffit. Oui, le monde est pour moi sans attrait. Car je suis quand tu me souris. Heureux en janvier comme en mai. Jésus, ton amour me suffit. Oui, le monde est pour moi sans attrait. Car je suis quand tu me souris. Heureux en janvier comme en mai. avec ses sauveurs bien-aimé. Oui, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Fier de témoigner le nom de Jésus en tout lieu. Oh,
tout lieu. Regardons cet humble croix. Son sang a coulé pour moi. Sa main fut percée sur la croix. Jésus mourit pour nos péchés. Avec ses sauveurs bien-aimés. Oui, je veux demeurer constamment. Il changeait l'hiver en été. L'automne était nouveau printemps. Son beau nom fait vibrer mon cœur. Sa voix semble un écho des cieux. C'est bien son regard, sa faveur qui bannit les pleurs de mes yeux. Jésus, ton amour me suffit. Oui, le monde est pour moi sans attrait. Car je suis quand tu me souris. Heureux en janvier comme en mai. Avec ce sauveur bien-aimé. Oui, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Avec ce sauveur bien-aimé. Oui, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. M'adorer, Jésus. M'adorer, Jéhovah. M'adorer, Seigneur. M'adorer, Jésus. M'adorer, El Shaddai. M'adorer, Seigneur. Moi merci. Vous sauvez. Moi merci. Seigneur. M'exalter. Papa. M'exalter. Pour grand Père. M'exalter. Seigneur. Moi louer. Papa. Moi louer. El Shaddai. Moi louer. Seigneur. Moi remer. Papa. Moi remer. Jéhovah. Moi remer. Seigneur. Mon Dieu, pour fidèle, pourquoi j'en parle? Non, n'importe ça mieux, m'a fait faire confiance. Et moi qu'on ne voit pas Nous prions maintenant pour suivre
la lecture de la parole de Dieu que nous joignons dans 1 Samuel, chapitre 17, les versets 1 à 16. 1 Samuel, chapitre 17, les versets 1 à 16. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès-Damé. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne de côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath, et il avait une taille de 6 pieds et un enfant. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le poids de sa lance était comme un ensemble de tisserand, et sa lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant au tout Israël dans le champ de bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent cette parole du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était le fils de ce Éphraïm de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui du temps de Saül était vieux avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab, et le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire perdre les mots de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir. Il se présenta pendant 40 jours. Que bon Dieu bénisse tout ça pour notre communication. Nous allons considérer tout le chapitre 17. Cependant, nous avons essayé une trop longue lecture, mais au fur et à mesure, on en va capable de saisir tout texte là dans le message. Amen. Nous prions le Seigneur. Pendant le Père Céleste, merci pour le privilège devant nous. Maintenant, nous sommes capables dans ton Saint-Temple. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour ça maintenant, nous demandons l'assistance de ton Saint-Esprit pour nourrir nous dans la parole, pour aider nous, afin que nous soyons capables de joindre ça, gagner pour nous dans la parole ça, qui a aidé nous. Et toute gloire va pour nous-mêmes et pour nous-mêmes seuls. C'est au nom de Jésus qui nous sauve que nous prions. Amen. Les Philistins étaient des ennemis et en même temps un peuple voisin des Israélites. L'Éternel a gagné une raison spéciale
qui fait détruire les Philistins, a été fait pour d'autres peuples. Que l'idée dit Abraham que va détruire tout peuple sahélien, pour que les enfants d'Israël capables de gagner la terre promise selon promesse il est fait par Abraham. Et d'après certains étudiants de la Bible, cette fois-ci, guerre ça que nous jouons entre les Philistins et Israël, a guerre trop temps de ça depuis que les Philistins définissent qu'on ait une défaite de la part des Israélites. Mais pourtant, ça va empêcher que le texte nous dit les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko. Le terme, ils vont aller, ils vont transporter dans le territoire de Juda, côté au campement de Soko et Azeka, à Éphèse, la même. Et là, et c'est les enfants d'Israël avec leur roi Saül qui viennent rencontrer avec eux pour que la guerre ça a commencé. Et situation côté Odéa, tu as gagné deux montagnes, c'est seulement une vallée qui est séparée de montagnes. Dans deux montagnes, chaque ennemi est campé sur une montagne. Et à ça, je vais expliquer nous que les Philistins aient choisi, au lieu de faire une guerre selon les normes entre les deux peuples, il était choisi de préférence pour que chaque armée ait un champion qui était représenté. Et c'est ainsi que le verset 4 du texte nous dit: un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées d'un an. Au capable de comprendre que ce champion des Philistins a un homme dans tout autre homme. Mais c'était un super homme. Parce que il était une taille de 9 pieds, 9 pouces. Imaginez-vous, ou regardez où est un homme mesurant 9 pieds, 9 pouces. Et c'est mon ça qui paraît comme un champion. Et puis, là, parler dans le langage, peut-être dire pas nécessaire pour toutes les armées entrer dans la guerre. Pour épargner trop de sang, il suffit que moi-même, qui représentait Philistin, les enfants d'Israël capables seulement choisir un champion pour que y ait un duel qui fait entre moi et lui-même. Et si c'est moi-même qui gagne la bataille là, les Israélites vont devenir esclaves philistins. Et si c'est champion Israël là qui gagne la bataille là, nous-mêmes, les Philistins, nous allons devenir les esclaves des Israélites. Et maintenant, Monsieur Saad est tellement d'une taille qui sortit de l'ordinaire, toutes animaux et le
chapitre 17, dans une description, il fait nous connaître toutes les animaux qui ont été costonnés. Sur sa tête, il est un casse-terrain. Il portait une cuisse à écaille du poids de 150 livres. Il était aux jambes d'une armure terrain, un javelot terrain entre les épaules. Bois lance-li, et comme un souffle de tisserand, et dit créole la traduit bien pour dire nous, bois lance-li comme un manche long. Et ça veut dire, ça va faire nous comprendre que c'était toute affaire champion ça, Goliath, toutes les armes et spéciales de l'écostomie. Parce que monsieur ça, c'est une dimension toute spéciale, toute corps gros, mais il est capable de gagner une grosse lance. Et ça te permet que si l'ensemble assez lourd, parce qu'en même temps que l'ensemble est bossé en machine, l'ensemble est pesé, l'ensemble seulement est pesé 20 livres. Ça veut dire que les messieurs ça ça pour lancer et les bonheurs, il courage, ça veut dire force, puissance, capacité avec laquelle lance ça vient joindre un ennemi. Bon, c'est bon aussi. Et c'est Philistin ça qui paraît devant l'armée d'Israël. Nous devons bien nous dire que chaque armée est campée sur un bord montagne et puis dans le temps est en vallée. Alors le paraît dans la vallée pour lancer des visas. Il continue pour dire pourquoi sortez-vous vous manger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Il continuait dans verset 10, nous dit, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battons ensemble. Réaction, l'armée d'Israël, ensemble avec tout officier, ensemble avec le chef de l'armée, ensemble avec le roi Saül qui était le roi et le commandant-chef de l'armée, les entendez paroles qui sortit dans la bouche philistin qui mettait défi ça devant eux. Verset 11 dit nous, ils viennent effrayés et ils saisi d'une grande crainte. C'était une crise, une longue crise. Vous pouvez imaginer qui effet psychologique, qui impact ça a gagné sur toute l'armée. Il a regardé, il y a un homme de cette dimension et qui était moins rappelé un peu de lui. Pour capable de gagner de dimension. Si vous songez bien lorsque l'Éternel débat Moïse l'ordre pour le voyer 12 espions à explorer la terre promise. Les 12 espions, ça a été arrivé, ils ont checké, ils ont dit, ouais, comment pays aille, si son pays qui bien, qui bon pour eux, et puis ils ont capable de tourner à côté un rapport. Selon le rapport, il était côté, il dit, c'est vrai, son pays riche, son pays côté, les taxis ont bien la coulée. Mais cependant, les non considérés, c'est-à-dire, c'est 10 espions qui te dit ça. Parmi 12 espions, ça y t'es gagné 10 l'autre, ensemble avec Josué et Caleb. Mais 10 ça y été terrifiés par monde qui était habité dans le pays ça. C'était les fils d'Anak, qui étaient des hommes sans pareil
Parce que les messieurs dissection ça a parlé, ils ont dit, les nous garder, monde qui habitait dans le pays ça, devant eux, c'est un des sauterelles que nous ayons. Et son nouvelle qui était terrifié. Tout le monde, rapport négatif ça, t'es fait, tout le monde terrifié, au point que ça, te mettait dans une situation côté l'éternel t'es puni. C'est dissection côté, il n'y a pas de chance de à l'entrée dans la terre promise. Et à l'exception de Josué et Caleb. Donc c'est des types de monde ça. Donc c'est, et devant, lorsque Josué t'a fait la guerre pour le prendre conquête, pour le faire conquête pays ça, après la mort de Moïse, selon ça nous jouons dans Josué chapitre 11, il fait nous connaître dans une grande bataille. Josué a exterminé les Anakim, c'est-à-dire ces hommes qui étaient de cette dimension de la montagne d'Hébron, il était de Débir, d'Anab et toute la montagne de Juda et toute la montagne d'Israël. Il était détruit en Israël. Et il était seulement parmi ces hommes d'Anakim qui étaient, sans nul doute, à le réfugié, du moins, c'est un groupe qui était là déjà chez les Philistins, à Gaza, à Gath et à Asdod. Et le passage là bien expliqué nous que Goliath était de Gath. Ça veut dire c'est même type famille Mounsayo qui était une dimension qui était anormale pour tout le monde. Et ça veut dire que l'armée d'Israël, attendez, monsieur ça, qui lançait un tel défi, il y aurait son défi que vous pas qu'à lever. Personne ne peut pas capable faire face à monsieur ça. Et il Kembel continuer, répéter ça, il continuer, mettez défi devant le peuple là, et non capable de comprendre que ça te mettez le peuple là dans une situation malheureuse, et la guerre en crise. Et qui disait, c'est le fait que semblait que l'armée des Philistins était reposée sur stratégie ça. Stratégie que tout de l'armée au papa dans la bataille. Mais c'est un duel qui vous fait entre deux champions qui représentaient chaque pays. Vous devez la stratégie ça sans nul doute parce que vous déconnez for sure que vous pas ta joindre une non ennemi parmi les enfants d'Israël. Vous pas ta joindre un homme de guerre qui dans dimension Goliath. Et c'est ainsi que il a insisté comme ça. Et le passage là expliquait nous que il a insisté comme ça pendant une affaire de 40 jours. Ça veut dire pendant 40 jours, M. Savini l'a humilié l'armée d'Israël. Les hommes de guerre attendaient l'humiliation, ils n'ont pas qu'à faire rien. Les officiers de cette armée, pas qu'à faire rien. Le roi Saül, pas qu'à faire rien. Et humiliation a continué. Jusqu'à ce que, après 40 jours finis écoulés, le passage là même dit nous que ce Philistin, l'idée fait ça à raison de 2 fois par jour. Chaque matin, chaque soir, lorsqu'un message au fin ranger ou en bataille, c'est ça, Philistin ça a prononcé. Et il continuait les mêmes discours que précédemment, jusqu'à ce que un jour, la providence de Dieu dit enough is enough. Li ranger nos bagailles, li prend un simple berger. Ce n'était pas un homme de guerre. C'est pas un monde qui t'est préparé. Tout a dit pour ça. Parce que Dieu choisit le plus souvent
les choses folles du monde pour confondre les sages. Et c'est ça fait important. Pour moi, nous avons l'Éternel dans le camp. Que c'est l'Éternel qui bon Dieu nous. Que c'est l'Éternel qui pas nous. Parce que il y a quelques situations, côté nous a tombé, côté nous pas faire rien, côté nous avons toute qualité d'humiliation. C'est seulement l'Éternel qui a retiré nous dans l'humiliation ça. Et c'est comme ça, un simple berger que papa était brouillé parce que c'était Isaïe qui t'a gagné 8 petits. Et parmi ces 8 petits, il y a 3 là-dedans qui t'a fait partie de l'armée. C'était 3 là-dedans, on dit, c'est Eliab, c'est Aminadab et Shama. Et c'est ainsi que Isaïe, qui est avancé en âge, alors que David, pas de l'âge pour le dans la guerre, c'était un simple berger que l'Italie et il voyait David à le côté provision, par frère, pour frère, ouais David, pour David capable, ouais frère, et ainsi il était capable de porter une nouvelle, et comme ça, l'elle fait, commission ça que papa devrait la faire. Il finit remettre, provision ça, par monde qui était responsable pour te kembe, et ça, kembe provision yo. Et pendant la côté frère qui était enrangé en bataille, c'est ainsi que Philistin ça venu, comme de coutume, avec même parole là, même langage là que précédemment. À la vue de cet homme, verset 24 dit non, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte, en frayeur. Et chaque monde t'a dit, est-ce que, ouais, Philistin ça a pas avancé? C'est pour jeter à Israël un défi que la pas avancé. Si un monde t'a tué, roi va combler de richesse. Il va bailler petite fille à lui-même et il va affranchir la maison de son père en Israël. Et David pose question ça. Qui ça y va faire avec monde ça qui va tuer Philistin ça et qui va retirer au groupe ça sous tête Israël. Et lui poser cette question pour capable ouais côté nom David t'es entré dans une sainte indignation parce que te poser question ça qui est donc ce Philistin cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant parce que pour David c'était une insulte parce que Israël c'est peuple bon Dieu. Et notez bien lorsque David détendait ça, monsieur ça, Goliath, il était temps présenter insulte ça par le peuple là, par l'armée d'Israël pendant 40 jours, à raison de 2 fois par jour. En d'autres termes, pendant que David t'attendait, ainsi qu'on si ça t'a parlé dans le langage ça, en certains termes, qui t'a mis des défis ça devant Israël, c'était la 81e fois que lui t'a dit ça. Et c'est ainsi que pendant David a parlé avec frère Lio pour le demander aux nouvelles Lio, et c'est comme ça, c'est le ça que ce Philistin Goliath t'a lancé discours ça. Et frère Néli qui tendait David qui a parlé à ses hommes, il a enflammé de colère contre David. Et vous connaissez, sans nul doute, il y a quelques petits griefs contre David. Parce que nous toujours comprenons que c'est pas un bagaille qui était
Eliab était gardé comme une chose mince lorsque Samuel est venu, selon le chapitre 16, dans la maison d'Isaïe. Et il venu, oui, David, pendant que tout grand frère, alors que David était 8e petite. C'est pas une de eux, mais c'était jusqu'à David, choix hérité selon le plan de Dieu. Et Eliab t'a parlé dans une tonalité avec David, où t'as senti que il y a un bagage contre David. C'est comme si, dans le langage, dans le bon créole, il dit David, nous connaissons où sont petit homme qui est un grand-papa, nous connaissons où sont petit homme qui trop pour c'est pas l'autre raison que nous là. Vous venez pour venir garder la bataille là. Et vous quittez mon ton papa mio, par contre, qui est sous quitter. C'est pour ça venir. Et David, tout simplement, s'est détourné de Eliab pour l'adresser. Même question ça à quelqu'un du peuple. Il répond comme la première fois. Le David, quand des paroles ça il répétait, il dit, et ça te capable de montrer que David sentit que dans son indignation, il n'a pas quitté le peuple de Dieu. C'est bon Dieu même qui devant insulte ça. Et une insulte qui vient de circoncis. En deux termes, youn qui va entrer dans le covenant pour Dieu. Et David sentit le parapluie. Et c'est ainsi que David parlait de l'intention. Il sentit, il n'a pas quitter ça comme ça. Il sentit, il n'a pas quitter défi ça sans que il pas prendre devant pour l'aller entrer dans la bataille. Et c'est ainsi que il fait Saül connaît qui l'idée David parce que pendant le dernier, pendant 40 jours, et ça fait 41e jour que David devant Saül, devant situation, il va pas faire rien avec elle. C'était une catastrophe pour lui. C'était une honte pour lui. Jusqu'à ce que David dit, ton serviteur ira se battre avec lui. Mais là encore, les Saül tendait David qui dit causer ça. C'est je suppose une bonne nouvelle, mais bon sens montrer David, Saül, que mais pas possible. Et donc pour répondre, David, il dit David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et c'est ainsi que David dit à Saül, son serviteur faisait perdre les brebis de son père. Maintenant, c'est un homme de foi qui parle. David commençait à parler de l'expérience qu'il fait avec bon Dieu. David commençait à parler de qui situation d'éprouver. Tout comme le cantique 126 des chants d'espérance nous dit, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Et David commençait à dire, et Saül pour le convaincre, lui possible, lui capable à affronter ce géant. Parce que lui habitué, pendant que le dépend de l'Éternel, gourmet avec lion, il gourmet avec l'ours, pendant chaque fois que la fait perdre les brebis de son père, chaque fois, il y a une situation que il y a une bête sauvage, soit un lion, soit un ours qui vient devant pour enlever une du troupeau, il courit devant, il frappe et l'arracher brebis dans la gueule. Et si il t'a dressé contre lui, il saisit par la gorge, il frappe et il le tue. David t'a montré caractéristique du vrai berger. C'est un type de Christ. Car le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et c'est ça, David t'a démontré là. David qui fait des expériences et chaque fois avec un ça, bon Dieu pas de jamais quitté ni un lion, ni un loup terrassé. Mais il était sorti victorieux. Et c'est ainsi que, passant sur cette expérience avec Dieu,
verset 36 dit non, David baille et Saül une dernière parole pour le convaincre. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Notez bien, ça passe là. David a considéré situation seulement pour Israël, mais surtout Israël comme le peuple de Dieu. Si vous insultez Israël, c'est bon Dieu même insulté. Et David sentit son insulte que il n'est pas capable de prendre connaissant qui est son Dieu. Au message tiré là, même pas pour vous. Comment sentir les gens qui parlent bon Dieu à insulter bon Dieu? Alors que vous connaissez bon Dieu là, son bon Dieu qui loue, son Dieu qui est capable, son Dieu qui est redoutable, son Dieu a un challenge qui n'est pas à faire face. Et c'est ainsi que David sentit que il n'est pas prendre ça, il n'est pas prendre ça. Et c'est ainsi David était prêt pour l'affronter, géant ça. Lorsque, à ces mots, Saül ouais, il n'est pas convaincre David encore. L'essayer, fait. Il dit David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Il essayait de faire Saül mettre vêtements, armure de guerre, casque de reine, pour revêtir de cuirasse. Il n'est pas possible. David essayait, l'essayer de prendre épée, quitter dans la main, Saül, il ne sentit pas même qu'à marcher. Et David sentit, il n'est pas à l'aise. David déshabillé, il retire tout par Saül. Ils remettent tout par Saül. Et verset 40 dit nous, David prit en main son bâton et choisit dans le torrent 5 pierres polies et il l'a mis dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avance contre le Philistin. En d'autres termes, David allait tout simplement selon lui-même. Et David allait, pendant que Philistin, Goliath, ce géant, ce super homme, cet homme de 9 pieds, 9 pouces, qui gagnait toutes les âmes custom-made, l'a avancé peu à peu. Sous David, l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Alors que David a avancé, le Philistin dit gardait David et l'héros David l'y méprisait, ne voyant dans lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et l'elfine maudit David par ses dieux. Lui ajouté, une jeune, m'bral bail cher aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David, alors que cet homme était armé jusqu'aux dents, et David te représentait un petit pygmée devant Jean-Sa qui était dans une montagne, et une montagne animée qui a marché sous David. Et capable dans le théâtre de mon imagination, imaginez grosse armée géant ça qui maintenant tête li va plonger sur David, li prend main, une main seulement, il va peser tête David, il va l'épée, il couper tête. Mais ce n'était pas ceci. Parce que ce qui faisait la différence, c'est que monsieur ça était armé jusqu'aux dents, tandis que David, tu es capable de dire, Philistin, ça, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livre la même. Il est temps, dit géant, mais ça va passer. Contrairement à Saudi, ou comprendre, c'est moi qui va livrer aux bêtes. Mais, c'est moi-même.
l'Éternel qui est livré au nom même. Parce que l'Éternel avait, l'Éternel par contre fait du bataille, l'Éternel qui est gagne bataille là. Et puisque c'est au nom de l'Éternel, marché, m'bral battre. Il est dit, David est dit, m'bral couper tête. Et vous remarquez bien que David pas même gagné épée dans main. Qui nous retourner à verset 41 qui dit, qui nous retourner à verset qui fait reconnaître que le David était dérapé sur le verset 40, il était en main son bâton. Il prend 5 pierres polies. Il te mettait dans l'Égyptien de berger de sa poche. Et puis, ça fonde à la main. Fonde là, c'est un type de festival. Mais contrairement à ça qui est connu pour nous, ce qui est un petit sac là-dedans, ou vous les ou lancer, alors les fonds. Et c'est ça, David t'a servi. Philistin, pas tout, Zam, non mais David, pour David d'affronter, il n'a pas besoin de ça. David n'a pas besoin de ça. Parce que l'idée avancée sur lui au nom de l'Éternel. Et il a fait connaître comment ça va le passer. Il a dit qu'il va le couper. Pourtant David pas même épée. Par contre, si David a l'imagination, il était maintenant de lui que c'est avec épée, Saül là, et c'est pardon. C'est avec épée, et Goliath là, va tuer Goliath. Il dit, on va le battre, on va le couper tête. Et alors que le Philistin, il a fait pronostic là, il dit, il va livrer cadavre aux oiseaux du ciel, mais David allait plus loin pour dire, on va livrer cadavre tout Philistin aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a eu Dieu. Toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Son message fort avec vous. Quelle que soit la bataille que nous avons liée, et qu'il aime dire quelquefois pas besoin de choisir une bataille, ou où est on en bataille, quelquefois c'est gâter, ou garder, ou on a une grande bataille. Et l'erreur dans cette grande bataille, ou besoin de penser, pas penser à qui sort tu as besoin, pour gagner victoire dans la bataille ça, ou besoin qu'on ait que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Verset 58 décrit nos batailles. Il décrit nos batailles là, côté nous ouais, que David va utiliser sa fronde. Pierre Police va le prendre là-dedans pour lancer. Yo bien poli. Et Pierre Police c'est lui-même. Quel bagage peut-être Goliath, il n'est pas capable sans savoir. Comme un ennemi, un vrai ennemi d'Israël, il n'est pas sans savoir que il y a une possibilité, moyen, l'armée d'Israël, c'est que il y a gagné 750 hommes depuis longtemps, qui étaient bons gentils de fond. Et les Bible explique nous par ça, son bataille difficile à voir. On va pas imaginer. Yo dit c'est 750 hommes, 750 hommes, 750 hommes. Yo été formé en élite. N'importe là-dedans yo. Là yo mettez une roche. Dans une fond pour tirer li. Là yo visé, même si c'est une graine cheveux yo visé. Yo pas fait faute. Il y a pas grand chose ça. Mais peut-être ça seulement me suffit pour Goliath penser. Mais si, on peut, et expliquer que c'est 750
Benjamin, il n'y a pas de jambes. Si grâce avec mes doigts, il y a tout débouché. Mais, David et Goliath a ressenti que si bon Dieu mettait possibilité ça, c'est que son mal est venu de l'Éternel parce que c'est le peuple de l'Éternel. Et il va comprendre. Et c'est ça qu'elle te dit. Je note ça que tu es gardé dans mon petit nez devant. Que nous seul bouche qu'elle va faire avec. Et il met ça selon ce débat. Tu prends, roche, il frappe, il lance pierre là, directement dans le front, et il entre dans le front, il a gueule face en bas. Il a gueule face en bas, et il rocher, bon côté Goliath. David pas capable d'aller épée Goliath parce que épée a été trop pour lui, t'es trop lourd pour lui. Épée Goliath c'est ton poste comme métier, il prend épée avec deux mains, il est resté dans une lâche qui était dans la main. David, il tuait Goliath d'abord et ensuite il coupait tête. Mais tête, David, tête, Goliath qui nommait David, l'Éternel livré à lui-même, même César qui a fait grand gorge. Même c'est ça qui t'a terrassé Israël pendant 41 jours. Raison de 2 fois par jour. Mais c'est ça, il n'était plus. Je n'ai pas besoin de connaître combien de temps. Rien qui t'a terrassé. Je n'ai pas besoin de connaître combien de temps. Satan le diable, encore. Mais, autant marqué, était la bonne victoire. Et il aime dire, les David, qui coupé tête à Goliath, c'était un type de Christ. Selon ça, Colossiens 2, verset 15 explique nous, qui t'est coupé tête Satan, parce que nous dit nous, le fils de David, savoir Jésus-Christ, va couper tête Satan et les puissances et toutes les puissances des ténèbres avec. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Maintenant, lorsque les hommes de Juda, ils ont vu la situation, ça, première réaction, c'était la réaction des Philistins. Alors que, songez, condition qui est posée, c'est que les Philistins gagnent, si c'est eux-mêmes qui gagnent victoire, ils ont tout Israël, devenu esclave des Philistins. Et tandis que si c'est Philistins qui gagnent, peuple Philistin pas devenu esclave des enfants d'Israël. Et c'est ainsi que les regardez David tuer Goliath, ils ont tout pris la fuite. Parce que ce qui est réservé à eux-mêmes, c'est que ils vont devenir esclaves. Et les ont pris la fuite. Les enfants d'Israël qui tombaient poussés des cris, ils suivent l'aller à la poursuite des Philistins, jusque dans la vallée des Philistins, jusque dans la vallée, jusqu'au bord d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Sakraïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Et victoire, c'était pour le peuple de Dieu. La victoire nous appartient toujours. En tant que peuple de Dieu, en nous gagne la foi de David, en nous gagne l'esprit de David dans la bataille qu'il lançait, qu'il dressait contre nous, même lorsque nous avons bataille là, humainement parlant, il n'est pas possible, nous ne pouvons pas faire face à lui, mais nous pouvons avancer quand même avec bravoure au nom de l'Éternel. Et l'Éternel débat la victoire. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. Et tant que nous, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Que bon Dieu aide, que bon Dieu aide à comprendre. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. C'est pas capacité, c'est pas moyen, nous pas non. Mais c'est gagner l'Éternel avec nous. Et toute bataille que vous avez dans
dans le temps pour me dire, on pas besoin de chercher bataille pour une bataille. Même gens, Israël va chercher bataille. C'est Philistins qui viennent sous territoire, viennent faire la guerre. Mais si l'Éternel a peur, on va besoin de rien. Que mon Dieu bénisse. Par contre, qui bataille, mais chacun de nous, quelquefois, devant une grande bataille, mais quelle que soit la bataille. Peut-être, ou bien quelques gros Philistins devant, peut-être, ou bien quelques gros Goliath qui devant, peut-être, ou bien quelques fils d'Anak qui devant. Mais pas oublier, pas que ça qu'on fasse. Comptez sur sa carrière. Que bon Dieu bénisse. La paix, bon Dieu. Nous prions le Seigneur. Dans le Père Céleste, nous prions gloire, louange, honneur, comme même seul mérité. Matin, nous senti, nous lancer en pile dans la parole. Même Jean, Philistins, ont quitté la caille. Ils sont allés sur le territoire d'Israël. Ils ont fait la guerre à Israël. Parce qu'ils ont compté sous champion ça. Ils ont été ensemble avec eux. Ce grand Goliath, un homme d'une taille et d'une description sans pareil. C'est comme ça, ennemi capable de faire arrangement. Pour le faire nous peur. Pour mettre des défis devant nous. Insulter nous. Pour le faire nous vivre dans la frayeur. Même Jean, l'armée d'Israël, était dans la frayeur en face de l'armée des Philistins pendant 41 jours. Mais, ou même, vous avez décidé par une action, une bagaille qui était providentielle. Vous voyez, un simple David comme instrument que vous observez. C'est comme ça, on va toujours garder l'arrangement que vous faites pour nous dans toute bataille. Et apprendre-nous à dépendre de l'Éternel. Parce que bataille là, pas bataille, pas nous, c'est bataille d'Éternel. Avec nous, assistez-nous, aidez-nous, tendez-nous, et faites-nous comprendre ça comme ça. Donne-nous l'esprit de David, donne-nous la bravoure de David. Pas une bravoure à partir de nous-mêmes, mais une bravoure qui est basée sur notre foi en Dieu. Fais-nous grâce. Nous prions matin, au nom de Jésus, pitié tout, sauve-nous. Il est au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction. Maintenant que la grâce de le Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint, soit le demeure avec chacun de nous dès maintenant et à jamais. Amen.